jigiya do wallahi. Fantanw jigiya do, famaw jigiya do. Ne dola la bi ala ni kura de dinema. L'NPS pour moi est une vache laitière. Ta mugani fulani be pension tara. Magala fo yara. Fo sisa. Des années d'indépendance à nos jours, la protection sociale a été une des préoccupations constantes des gouvernements successifs au Mali. En 1956, un arrêté du gouvernement de l'Afrique occidentale française, AOF, créa la Caisse des allocations familiales, CAF. En 1959, 3 ans plus tard, fut la création du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, aboutissant à la mise en place de la Caisse d'allocation familiale et des accidents de travail, CAFAT. En 1961, le régime de l'assurance vieillesse apportera un grand changement dans le dispositif de protection sociale et c'est à partir de cette date que la CAFAT prendra la dénomination d'Institut national de prévoyance sociale, INPS. Entre 1962 et 1999 apparaissent les régimes de protection contre la maladie et l'assurance volontaire. Entre-temps, en 1996, l'Institut national de prévoyance sociale est devenu un établissement public à caractère administratif EPA avec comme particularité une gestion tripartite État, employeurs et travailleurs. Nous sommes à un tournant décisif de l'évolution de la protection sociale au Mali. Et aujourd'hui, nous avons constaté qu'au Mali, le besoin est encore plus accentué et pour la population malienne en ce qui concerne la protection sociale. Si on veut aller à une délimitation du périmètre d'intervention de la protection sociale, on peut en dire ceci. D'abord, que c'est une combinaison de régimes contributifs et de régimes non contributifs. Ces régimes classiques-là couvrent à peine, disons comme ça, 10% de la population, ce qui est très marginal. Voilà pourquoi tous les gouvernements, toutes les politiques, comme vous l'avez si bien perçu, se font un devoir de venir, en tout cas au devant de ce problème-là, pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de population couverte possible. Et c'est d'ailleurs ce qui constitue le pilier même de la sécurité sociale dans le monde. De 1961 à 2022, les prestations de l'Institut se sont diversifiées et sa couverture sociale touche plus de 38 000 assurés, dont plus de 125 000 allocataires, plus de 67 000 pensionnés et 2 504 rentiers, auxquels il faut ajouter les ayants droit. Avec ses plus de 37 000 employeurs immatriculés, dont plus de 11 000 actifs en 2022. L'INPS est le fruit d'une longue maturation, en ce sens que ça a commencé petit à petit et pour grandir et jusqu'à obtenir aujourd'hui cette taille. On a commencé par les allocations familiales, c'était sous la colonisation. On a évolué vers les accidents. Après les accidents, on a amené les pensions. Après les pensions, on a amené la maladie. On a amené l'action sanitaire et sociale. Et aujourd'hui, nous avons fait un grand focus sur les indépendants. Et les réformes qui ont été instituées ont visé l'extension de la couverture sociale à d'autres couches, les membres non salariés des professions libérales, commerciales, artisanales et autres. On peut même y ajouter le monde agricole. Cette frange-là n'est pas du tout protégée. Et l'INPS, à la faveur d'une loi, a eu l'avantage d'aller, en tout cas au devant de cette couche non protégée, pour leur offrir des prestations. Et à la faveur aussi de l'enrichissement du tableau des prestations, on s'est rendu compte que ce régime-là peut être un salut pour l'État. Salut en ce sens que ça permettra à l'État de faire une intervention de proximité vis-à-vis d'une certaine population. Si ce n'était pas le cas, cette
population va être exposée à la vulnérabilité. Les NPS jouent un rôle important dans le développement social et économique du pays. Près de 200 milliards de francs CFA de revenus sont distribués dans l'année et l'INPS emploie 1042 agents. L'INPS est constitué de 14 directions centrales, 6 directions régionales, 6 agences principales dans le district de Bamako, des agences secondaires dans les cercles et grandes agglomérations et le Bureau de sécurité sociale de Paris. L'INPS est désormais perçu au Mali comme une composante clé dans les stratégies de réduction de la pauvreté. J'ai beaucoup de soucis, mais les pensions, non. Les pensions, non. Les pensions, c'est comme si les pensions sont dans ma poche déjà. Avec l'INPS, je trouve ma pension au complet. Et la date prévue, il n'y a pas de chevauchement. L'INPS, pour moi, réellement, est une très grande société, est une vache laitière. Grâce à l'INPS, je me porte bien et surtout la régularité du salaire. On me pense en tant que mamie, gɛlɛya dɔɔni kun b'ara o gɛlɛya ye jumɛn ye an kun bɛ na direction baara yan an bɛ wuli kabini 5 heures ka na direction na 5 heures du matin parce que n'i ma se i jɔ i bɛ aran kɛ bari ala nana to yɛrɛ tuguni k'a nɔgɔya tuguni u y'an bila an bɛɛ ka commune na an b'a ta commune na an bɛ wuli an bɛ taa an tɛ sori ka taa o ra an tilala an bɔra o la a kɛra Orange Money o yɛrɛ diyara ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan i da ne sunɔgɔra dɔrɔn ne nana dɔrɔn n taara ta. L'Institut national de prévoyance sociale a pour mission essentielle de recouvrer les cotisations sociales assises sur les salaires des travailleurs et les revenus des non-salariés, payer les différentes prestations prévues par le Code de prévoyance sociale au titre des prestations familiales, des accidents de travail et des maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, invalidité et allocation de survivants. N cɛ ka pension don a balola banne san 22 de ye nin ye ka da banna ka denmisɛnnin 2 to a ra olu bɔra la k'a to ne de ye sisan pension kɛnɛ ne kɛnɛ bɛ min fara ne tɛ foyi fara hɛrɛ kɔ parce que a bɛ ban tuma min n'a sɔrɔ denmisɛnninw ka dɔgɔ n tɛ baara ne ye ménagère de n tɛ foyi kɛ pension de ye den ninnu bɛɛ balo. La souscription au régime général de l'INPS donne l'avantage à 4 types de prestations. Les prestations familiales, l'assurance invalidité, vieillesse et décès, les accidents de travail et maladies professionnelles, l'assurance maladie et maternité. Cette branche a été cédée à la CANAM qui s'occupe de l'assurance maladie obligatoire. Ne dola labɛn a la ni kura de di ne ma parce que ne muso tun ye banabaatɔ mɔgɔ ye ne muso sa kalo 2 kɛ n bolo kalo 3 n'a ma bana mais depuis ne yɛrɛ dola an la bi ne muso kɛnɛyala bi k'a kɛ gɛjɛgɛjɛw k'a ni lafiya ka ne yɛrɛ ni kun lafiya parce que jamana min ye sɛngɛbaatɔ jamana ye ni faama dɔ ye hakili sɔrɔ pour que ka se ka fantanw ni degun dɔn n'o ye kɛnɛya ye ka tila ka baloko yɛrɛ fara kɛnɛya kan vraiment jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya. Il existe un contrat entre l'INPS et la CANAM, organisme gestionnaire de l'AMO. Aujourd'hui, l'INPS est chargé du traitement des feuilles de soins et le paiement des prestations des prestataires conventionnels de soins. Et l'INPS doit faire le recouvrement des cotisations AMO contre la CANAM. Donc, régulièrement, il y a la CANAM qui passe pour le pointage de toutes ces dépenses techniques, pour le pointage des dépenses de fonctionnement liées à la gestion AMO. La CANAM fixe des objectifs et donne les moyens à l'INPS, organisme de gestion délégué, pour atteindre ces objectifs. Et la collaboration entre la CANAM et l'INPS pour la gestion des centres maladies obligatoires se porte très bien. Par le fait que chaque partie joue son rôle selon le contrat. La CANAM, qui est organisme public de gestion de la santé maladie, joue sa partition. L'INPS aussi attend aujourd'hui joue sa partition pour le bien de nos assurés. Comment ces mécanismes de couverture sociale pourront-ils profiter aux travailleurs de l'économie informelle? Le combat contre la pauvreté au Mali passe nécessairement par l'encadrement du secteur informel.
Assurance volontaire. Bon, on t'a la sur santé qu'on a un tour sebe, car on me barala. Car il en a fait que Kenya tabou. Bon, y a un sensibilisé à Clara Mouroblagata, les papiers tila. Nim nana ka bɔ burusi kɔnɔ i tɛ Bamakɔka ye a b'i dɛmɛ ka papier d'i ma pour que ka se ka na ni kɛnɛya ye e ka tila ka baara kɛ ka dɔ bila fana ko n'i kɔrɔla fana retraite la k'i bɛ dɔ sɔrɔ e b'i ka bɔ labaara la i muso bɛ furakɛ fu dɔ bɛ bɔ i ka ordonnance la e mana kɔrɔ fana kalo mana sa i bɛ n'i jɔ banque la ka wari dɔ ta o ye tabarikala ye koyi. Ne bɛ feere de kɛ INPS la n tɛ n tɛ baara kɛ mais n ye feere daminɛ INPS kɔnɔ depuis en 95 donc n tora INPS kɔnɔ 95 la fo ka na se 2011 ma. Anta jite fana a ye n don AMO la a ko pa i fila i bɛ feere de kɛ INPS kɔnɔ i ma kalan i bɛ to nin na tantɔ fo ka taa se i kɔrɔ wagati ma sara t'i ye i bɛna i ka feerew de kɛ i bɛ taa so mais sisan n'i donna assurance volontaire la mana si mana kɔrɔbaya pension mina d'i ma i bɛ kɛ ko muso baarakɛla kalo mana sa i bɛ ka pension ta i fana b'i musakaw k'a la a ye papiyew ɲini ka di a siɲɛ kelen ma kɛ n kun fo siɲɛ filanan tuguni a don n donna la 2011 ne donna la ka se wagati dɔw ma dɔrɔn a ye n wele ko paye ko sisan k'i bɛ se ka taa allocation ta i denw ye ne ko n ta n k'o bɛ kɛ ko awɔ a y'o sira fana don kɔrɔ n taara an tor'o la fana ka na AMO ko dɔ sen na n donna AMO fana na 2011 n donna la n cɛ donna la n ka denmisɛnninw bɛɛ donna fo ka taa fɔ minnu kɔrɔbaya olu fana bɔra la. Afin d'étendre la couverture sociale à la population active non prise en compte par les régimes classiques, l'État malien a institué l'assurance volontaire à certains régimes de prévoyance sociale gérés par l'INPS. Le service assurance volontaire compte un chef de service, 2 chefs de division, 2 agents d'exploitation et 50 agents de saisie. L'assurance volontaire a pour mission d'affilier les assurés, encaisser les cotisations et payer les droits. Les travailleurs indépendants, les membres non salariés des professions libérales, industrielles, commerciales et artisanales peuvent souscrire volontairement à l'INPS à travers l'assurance volontaire réglementée par la loi numéro 99-047 du 28 décembre 1999. L'avantage de l'INPS, c'était ignoré parce qu'on avait pensé que c'était un privilège des fonctionnaires seulement, qui n'est qu'un dixième seulement de la population. Et maintenant qu'on a su maintenant, et moi j'étais en retard par rapport à l'âge, et j'ai dit à mes apprentis, et chaque fois que vous avez l'opportunité d'y aller vers l'INPS, c'est pour qu'un jour, en cas d'invalidité ou de vieillesse, qu'on puisse adhérer ou bien on puisse avoir accès à ces fonds-là pour nous dépanner. Donc tout le monde veut prévenir. Prévenir c'est quoi? C'est l'INPS. Nous sommes à la chambre des métiers. Donc nous on peut même dire aux ouvriers que vraiment il ne faut pas rester à la marge de cette option qui est l'avantage de l'INPS. Les activités de l'assurance volontaire sont déconcentrées dans les agences principales et des régions. Donc au niveau des agences principales et des régions, les dossiers de reçu sont saisis puis transmis à la DSD, la direction des structures déconcentrées. À leur tour, les transmet à l'assurance volontaire pour vérification et validation. Tout employeur est tenu de porter à la connaissance de l'Institut toute embauche ou licenciement de personnel dans les 8 jours. Les conditions d'immatriculation concernent à la fois l'employeur et le travailleur. Immatriculation. La direction de l'immatriculation et de la gestion de carrière des assurés est la porte d'entrée pour tout travailleur salarié qui doit être immatriculé à l'Institut national de la prévoyance sociale. Nous avons ici au niveau du siège de la DIGA à peu près 29 agents chargés de toutes les activités dédiées à la structure. Et nous avons aussi nos agents au niveau des structures déconcentrées de l'INPS, les 6 communes du district de Bamako et les régions. L'immatriculation consiste à attribuer un numéro d'affiliation à un travailleur salarié dès son embauche par un employeur. Le numéro d'immatriculation est unique et valable pour toute la vie. Et pour être immatriculé, il faut que l'employeur envoie une demande d'immatriculation à l'INPS pour notifier à l'INPS qu'un salarié a été engagé au sein de son établissement. La direction de l'immatriculation et de la gestion de carrière des assurés
c'est la gestion de carrière d'un assuré et la mise à jour du compte individuel. Le compte individuel, c'est de renseigner l'ensemble des rémunérations soumises à cotisation au profit d'un assuré dans un compte qu'on appelle le compte individuel de chaque assuré. Donc l'INPS aujourd'hui a les moyens de numériser l'ensemble des données des salaires de toutes les rémunérations soumises à cotisation au profit d'un assuré et de faire cette mise à jour. L'INPS a développé des logiciels complémentaires comme la télédéclaration et les formulaires informatisés. C'est des outils innovants qui permettent de diligenter en temps réel la mise à jour de ces comptes individuels. L'assuré au niveau de son bureau ou à l'aide d'un smartphone peut se connecter via le web INPS, envoyer ses déclarations et automatiquement les comptes sont mis à jour. Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations, salaires ou gains perçus par les travailleurs des secteurs privés et parapublics. Direction règlement des cotisations et contrôle des employeurs. Nous sommes plus d'une centaine de contrôleurs sur toute l'étendue du territoire et nous avons presque 90 gestionnaires de comptes également sur toute l'étendue du territoire. Le service recouvrement, comme son nom l'indique, est un service chargé de recouvrer les cotisations. Ces employeurs, au terme de la loi, sont tenus de payer des cotisations soit mensuellement, soit trimestriellement, en raison du nombre de salariés qu'ils emploient. Donc, les employeurs mensuels payent naturellement leurs cotisations mensuellement. Ceux qui n'ont pas plus de 10 salariés payent trimestriellement leurs cotisations. Et ces employeurs sont répartis entre les gestionnaires de compte selon des portefeuilles déterminés. Et chaque gestionnaire a charge de suivre ces employeurs pour les amener, dans un premier temps, à déclarer les cotisations et dans un second temps, payer les cotisations déclarées. En ce qui concerne les obligations de déclaration et de paiement de cotisations sociales, l'employeur est l'unique responsable du paiement des cotisations sociales, par patronale et par ouvrière. La Direction générale INPS, dans son programme d'activité, détermine chaque année un montant de recettes à encaisser. Ces recettes, elles se divisent en deux catégories. Il y a les recettes diverses, donc celles qui ne sont pas des cotisations, qui relèvent d'un autre volet, et les recettes de cotisation dont nous sommes comptables. Cette année, le conseil d'administration a adopté le budget de l'Institut national de prévoyance sociale qui les fixe à 18 milliards 900 par mois. L'INPS est un service tout à fait dédié à la protection sociale des travailleurs contre les risques sociaux au cours de leur carrière. Pour ce faire, le respect de la législation en matière de recouvrement de la cotisation est impérieux. Parce que ce sont ces cotisations qui nous permettent de payer les droits des travailleurs. Nous ne pouvons envisager une seule seconde que l'INPS ne soit pas à mesure d'honorer ses engagements, que les entreprises pensent à payer leurs obligations vis-à-vis de l'INPS, à s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de l'INPS, et c'est la seule condition pour que nous puissions accomplir correctement notre mission. À l'Institut national de prévoyance sociale INPS, la procédure de saisie de déclaration de cotisation vient de connaître une véritable révolution en passant de la manière classique au numérique, déclaration en ligne. Télédéclaration. On fait partie de la direction du recouvrement et la télédéclaration, c'est un logiciel qui permet à l'employeur, étant dans ses bureaux, de faire ses déclarations de cotisation via Internet. Je travaille avec à peu près 32 personnes. Il y a des agents d'appui et les agents de la télédéclaration, les front office. C'est des agents qui sont sur terrain et ils font la promotion du produit auprès des employeurs. Il y a aussi des back office. C'est des agents qui sont en place à la direction du recouvrement ici, qui sont là pour analyser les déclarations envoyées par l'employeur. Il est désormais possible pour tout employeur INPS de disposer de son numéro en seulement 24 heures sans se déplacer. Expérimenté depuis 2017, cet outil ultramoderne permet à l'INPS de faire intervenir 3 principaux acteurs, notamment les employeurs,
les banques et la structure elle-même. Et de 2017 à nos jours, on est à peu près 4000 employeurs télédéclarants avec plus de 193 473 assurés avec leurs comptes individuels renseignés. Cet outil est conçu pour soulager les tâches aux employeurs et il permet à l'INPS de gérer avec célérité et de façon fiable les informations relatives à l'immatriculation des assurés, à la fermeture des carrières des assurés, à la gestion de carrière des assurés qui est la base de tout. Si on arrive à gérer la carrière des assurés, l'assuré aura droit à l'amour, l'assuré aura droit à la pension, l'assuré aura droit aux allocations familiales, au fait, toutes les prestations qu'on utilise au niveau de l'INPS. Désormais, faites vos déclarations en ligne pour gagner du temps et éviter les pénalités. Un service chargé de la couverture sociale des migrants, c'est-à-dire des Maliens établis à l'extérieur et des étrangers résidant au Mali. Service Relations Extérieures. Cette direction des relations extérieures a 3 services. Un service des conventions internationales chargé de négocier et de suivre les conventions. Un service de prestations qui est chargé de payer les droits acquis dans le cadre des conventions. Ensuite, un service comptable qui est chargé du décaissement des différents droits. Nous sommes aujourd'hui, direction des relations extérieures, 26 agents à gérer ces droits-là. Le service Relations extérieures mène des actions de sensibilisation vers des pays où résident de nombreux Maliens. Ils se rendent dans ces pays pour négocier des accords de partenariat et proposer des accords de convention permettant de mieux suivre les Maliens à l'extérieur. L'objectif est de faire bénéficier les Maliens leurs droits conformément aux lois du pays d'accueil et les accords signés entre le Mali et ces pays. Pour cela, nous avons fait plusieurs voyages. De 2017 à nos jours, par exemple, nous avons fait presque tous les pays de la sous-région, ou même d'autres pays qui ont une forte colonie malienne. Nous nous projetons d'aller vers l'Afrique de l'Est cette année et l'année prochaine pour pouvoir vraiment avoir des accords de partenariat. Les procédures de gestion varient d'un pays à l'autre. À titre d'exemple, pour payer un assuré, il faut une règle de gestion qui n'est pas forcément la même que celle du pays d'accueil, ce qui crée très souvent des incompréhensions. Ça, c'est un. De deux, les pièces d'état civil. Au Mali, comme les pièces d'état civil ne sont pas informatisées, donc chacun peut faire n'importe quelle pièce dans une mairie. Ça veut dire que l'état civil pose des problèmes de conformité, si je peux l'appeler comme ça. Quand un Mamadou va à la mairie pour faire son acte de naissance, à la maison, on l'appelle Madou. Il dit « je m'appelle Madou ». Si quelqu'un met ça sur un extrait d'acte de naissance, en France, c'est Mamadou qui est enregistré. Quand nous transmettons une pièce comme ça, le droit est bloqué. C'est pour prendre un exemple. Ou bien une femme qui se nomme Keita dans le dossier de son mari, au décès, la femme nous amène ses pièces, elle se fait nommer Soukou. Les conseillers municipaux et les maires qui sont chargés d'établir ces pièces-là, d'exiger vraiment des informations réelles aux assurés, d'exiger des documents authentiques aux assurés avant d'établir les actes d'état civil. Tant qu'on n'est pas affilié à une structure de sécurité sociale, on n'a pas de couverture sociale. 90% des Maliens travaillant à l'extérieur ne s'occupent pas de leur couverture sociale. Or, la couverture sociale nous permet d'accéder aux soins de santé où l'on se trouve, d'accéder aux allocations familiales pour les enfants et d'avoir une pension à la retraite. Tout migrant qui travaille régulièrement dans un pays doit s'affilier à la caisse de sécurité sociale du pays d'accueil. C'est ce qui lui permet de bénéficier un jour des avantages d'une convention signée entre ces pays et le Mali. L'INPS se maintient fièrement dans le concert des pays membres de la CIPRES, Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, où il occupe un rang très enviable
parmi les organismes de prévoyance sociale OPS. L'INPES, en tant que membre fondateur, a toujours participé aux activités de la CIPRES. Notre rôle, c'est d'abord de payer les cotisations pour bénéficier des contrôles et de l'appui technique de la CIPRES. Éventuellement, de contrôler la gestion pour que dès lors qu'on sent des déviations, pour nous donner des conseils. Chaque fois qu'il y a donc des observations, des recommandations, des réunions, nous recevons donc ces recommandations et nous essayons de les analyser pour les mettre en œuvre. Donc je peux vous dire que nos relations sont au beau fixe. Et généralement, il fut un moment même où on dit que nous sommes un des meilleurs élèves de la CIPRES. La politique nationale de protection sociale est l'expression du droit de tout citoyen à une protection sociale consacrée par la Constitution de la République du Mali. Elle traduit l'engagement de la République du Mali à assurer la meilleure protection possible de tous les citoyens contre les risques sociaux durant toute la vie. On ne peut pas combattre la pauvreté sans protection sociale, ce n'est pas possible. Et la grosse ambition pour toutes les caisses, c'est de devenir le premier budget de l'État. Qu'aucun individu, aucun habitant, aucun être humain sur le territoire national ne doit être laissé pour compte. Et les régimes sont censés couvrir tout le monde. La vision du gouvernement dans le domaine de la sécurité sociale, c'est d'assurer un minimum de bien-être à tous les Maliens en luttant contre l'insuffisance monétaire, l'exclusion sociale, la discrimination. Qu'on peut être le premier redistributeur de revenus sociaux. Tous revenus confondus. Autrement dit, nous injectons dans l'économie beaucoup de milliards au profit de nos assurés, tant en termes de prestations en espèces que de prestations en nature. Mais au-delà, notre ambition, c'est d'avoir d'autres ambitions, disons comme ça, économiques pour le pays. Être un acteur majeur de la relance économique du Mali. Namu Balagé.